Ça fait 10 ans qu'on est dans l'incitation. Ça fait 10 ans qu'on supprime des services publics dans la campagne. Ça fait 10 ans qu'on nous dit non, c'est juste des dépenses de communes bretonnes qui sont privées de médecins en 2015. Ceux-là même qui ont organisé cela, le Parti socialiste, les Républicains, et au fond leur continuité En Marche, eh bien, sont ceux qui maintenant font des leçons. Nous avons une solution très nette, très claire. C'est qu'il faut créer un corps ad hoc de médecins fonctionnaires, car il n'y a pas de raison, étant donné qu'ils sont rémunérés avec de l'argent public, qu'ils ne doivent pas aller là où il faut faire mission de service public. C'est du bon sens. Que font les enseignants quand il faut aller dans des zones où personne ne veut aller? Eh bien, ils y sont mutés. Nous ne proposons pas de fonctionnariser tous les médecins, mais il faut consacrer un certain nombre de médecins à cette tâche essentielle. Non, je n'acquiesce pas. Moi, je rappelle que le Front National est favorable à un plan Marshall pour les zones rurales, parce que la politique qui a été menée depuis des années a favorisé les métropoles. Elle a favorisé... Et là, justement, sur la question des déserts médicaux, oui, mais vous êtes pour obliger des jeunes médecins à s'installer? Comment? Elle a favorisé les beaux quartiers et les quartiers immigrés des grandes métropoles, et les zones rurales ont été abandonnées. Et donc, il faut effectivement... Premièrement, il faut bien évidemment faire tout pour maintenir les services publics. Moi, je vais prendre un exemple. Dans le canton d'Antrin, on va fermer la trésorerie. La gendarmerie est menacée. Et je pense que là, on a fait des mauvais choix. Il faut donner maintenant la priorité aux zones rurales, aux villages, aux bourgs, qui sont importants pour la France. Et la classe politique a oublié cette France rurale. On est tous d'accord pour dire que les deux grands axes, ce sont la cohésion et l'attractivité des territoires. Une fois qu'on a dit ça, on dit quoi? Comment on les finance? Oui. Et ben on arrête de financer la politique de la ville, par exemple. Justement, et c'est ce que je voulais vous répondre. Ça passe par de l'investissement. Et encore une fois, pour revenir sur la taxe d'habitation, d'investissement, il y a une place pour vous, c'est la mesure sur la modernisation des services publics. C'est la mesure qui pose problème parce que ce que je voudrais expliquer, c'est que à partir du moment où les communes n'ont plus de taxes dynamiques, ça veut dire qu'elles auront peut-être une dotation à un moment donné, à une année donnée, et ensuite que se passera-t-il sur les années suivantes? Vous êtes contre? Parce que les communes elles sont en baisse, ces dotations. Mais voilà, mais donc vous ne voulez ça pas peut être qu'on le risque. réinjecte 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat supplémentaires aux classes populaires? Non, c'est pas ça que vous dites, parce que si les communes, si les collectivités justement n'ont pas les moyens d'avoir toujours les services à leur disposition, pour les aider justement, eh bien, je demande à voir. Eh bien, je demande à voir. Oui, sur la taxe d'habitation, je pense qu'il faut qu'on ait le débat. C'est pour ça que c'est important d'avoir à l'Assemblée nationale des députés qui vont débattre et qui ne vont pas seulement appuyer sur le bouton quand on va leur demander d'appuyer sur le bouton. Parce que la taxe d'habitation, regardez-moi quand vous me en effet une ressource pour les collectivités locales. Si jamais elles n'ont plus cette ressource, elles se retourneront vers les habitants et donc elles feront payer davantage leurs services. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait ce débat avec les grandes associations d'élus, l'Association des maires de France, l'Association des départements de France aussi qui est concernée, l'Association des régions de France, parce que je pense, même si elles ne touchent pas cette taxe, que toutes les grandes associations d'élus sont concernées par cette mesure qui est assez emblématique et dont on ne doute pas si elle va être compensée ou pas pour les communes. Parce que malgré tout, quand on fait le calcul de tout ce qui nous est annoncé, il manque quelques milliards. Donc à un moment donné, il faut avoir le débat. C'est drôle que Mme Le Callennec dise ça parce que... On va rééquilibrer les temps de parole. Certains candidats ont pris du retard. Juste pour répondre parce que... Alors, c'est le très rapidement et après je donne la parole à Pierre Elkabbach. C'est le programme de M. Fillon qui a été complètement gommé et qu'aujourd'hui porte Mme Le Callennec. Justement, il n'y a plus de mesures de financement, d'aucune mesure. Donc moi, je veux bien qu'on dise qu'il ne faut pas des députés qui appuient sur le bouton. En attendant, ils ont travaillé sur le programme, les députés de La République En Marche. Pour clore cette partie sur l'avenir des zones rurales. Surtout, ils financent chacune des mesures qui sont à l'intérieur de ce programme.